Les amis, nous voici au départ du centre d'examen de Limoges-Beaubreuil pour une nouvelle conduite commentée. C'est parti, continuons toujours tout droit. Notre fameuse ligne droite qui nous mène jusqu'à nos deux premiers giratoires. Quel type de parcours allons-nous faire? On va aller toujours tout droit. Donc, toujours tout droit, donc bien faire attention, je le rappelle, je le répète. Ici, on se met dans la voie de droite car ce se divise en deux voies distinctes. On revient en deuxième avant le passage piéton et on prend le temps de bien regarder à gauche devant nous et bien se placer ensuite dans la voie de droite. Avoir le regard qui se porte directement sur notre sortie, angle mort clignotant. Et ici, dès le début, on essaie de chercher, on reste en deuxième, s'il n'y a pas un bus qui arrive, car ce sont les bus qui déclenchent les feux. Donc s'il n'y a pas de bus, théoriquement, techniquement, le feu ne se déclenche pas. Angle mort clignotant. On continue toujours tout droit. Ici, même chose, même bataille, on regarde à gauche, s'il n'y a pas un bus qui arrive, pas de bus, ça s'allume pas, continuons. Ici, particularité, voie de bus sur la droite, donc intéressant de la contrôler, il peut y avoir des bus ou tout simplement des véhicules qui dépasseraient par la droite. Le feu ici est rouge, j'en profite pour rétrograder avec un petit peu d'avance. Des piétons sur la droite et deux véhicules qui arrivent derrière moi et je m'arrête à bonne distance de la petite BMW. Elle met la musique à fond, dans sa musique dans ma voiture. Ok, donc bien contrôler l'intersection, même si ici nous sommes prioritaires, il n'y a personne. Je rappelle, il faut créer des habitudes, il faut se créer des automatismes pour que ça soit naturel le jour du permis pour vous. Deux véhicules devant moi, faire attention à mes distances de sécurité. Je vois beaucoup de feux au loin, une intersection à droite, personne dans ma voie de bus, ça freine toujours devant moi, des passages piétons, un arrêt de bus, un damier, pardon. Je vais d'ailleurs pouvoir me rabattre à droite car la voie de bus se termine ici au niveau des damiers. Donc important de ne pas traîner dans la voie de gauche, c'est au plus tôt mettez-vous dans la voie droite justement pour éviter ça. Je suis quasiment à 52, très vite. Si vous êtes à gauche, les véhicules vont se mettre à droite et vous serez pris en sandwich. Ici, on a une longue descente qui nous mène à un giratoire. Ce giratoire, soit on va à droite pour prendre l'autoroute ou rejoindre Beaubreuil, ou alors on continue toujours tout droit pour rejoindre. Je vais vite, nom de Dieu. Qu'est-ce que je disais? Oui, ou alors on va toujours tout droit pour rejoindre Limoges Centre. Ce qu'on va faire, on va prendre l'autoroute, on va aller à droite. Suivre Toulouse, je freine, je mets ma troisième, je regarde à gauche en même temps, je mets ma deuxième avant mon céder le passage, à mon passage piéton, et je viens serrer à droite. Un petit coup d'œil quand même à droite, on ne sait jamais. A20, autoroute, c'est ici. Je cherche maintenant Toulouse, c'est à droite. Ok, il faut que je me mette à droite, je contrôle. Angle mort, clignotant, véhicule noir, bleu, blanc, mais il est loin. Toulouse, c'est ici. Un grand virage à droite, je peux enlever mon clignotant. Mobilité, bien suivre le virage. Je vais faire le parcours des Sablards. Tiens, Sablards, c'est pas un parcours qui est très compliqué, mais certains se font avoir au niveau de la sortie des Sablards. On va y aller. Donc du coup, clignotant à gauche, je contrôle l'état du trafic qui m'a l'air d'être fluide. Je prends un peu de vitesse. Après la Fiat, je mets plus d'accélération. C'est ok, angle mort et je m'insère. J'en ai vu clignotant quatrième, véhicule gris me dépasse. Je contrôle l'entrée qui est sur ma droite. Il y a un véhicule. Et là, je vais ralentir un petit peu pour le 90. Donc là, je vais faire une bonne partie de tour. Donc les Sablards, c'est pas un circuit qui est compliqué. Vous verrez, c'est la sortie où certains se font avoir. On va l'aborder en vidéo ensemble. Voilà. Charger la voiture.
chargé, chargé. Il y a un peu de monde autour de moi. Ralentir un peu. Pas prendre trop de vitesse parce que vous avez vu en descente, hein, comme tout à l'heure, si on n'est pas attentif, on prend rapidement de la vitesse. Et tout le monde se colle. Et tout le monde freine pour le radar. Et comme d'habitude, ça c'est classique ça. Et prenez l'habitude à chaque fois les amis de contrôler les entrées d'autoroute parce qu'il peut y avoir des personnes qui vous doublent par la droite et qui vous mettent en difficulté. Alors, nous on va rester encore sur l'autoroute. Donc on en profite sur l'autoroute, un petit travail d'observation. On regarde dans le rétroviseur de gauche, on essaie d'analyser, de comprendre à quel point les véhicules grossissent dans notre rétroviseur. Je rappelle, plus ils grossissent, plus ils nous rattrapent. Important d'avoir cette habitude d'observer, comme le véhicule gris au loin là qui commence à me rattraper. Les véhicules jaunes, dorés qui changent de voie. Et le véhicule gris, il a pris beaucoup plus de taille dans mon rétroviseur, donc c'est-à-dire qu'il se rapproche. Il se rapproche de plus en plus, beaucoup plus vite. Donc là, voilà, par exemple, je ne pourrais pas changer de voie à cette distance. Alors, ici, pareil, on fait attention à l'entrée d'autoroute, coup d'œil. Et là, on va aller à droite. Donc, c'est une voie d'entrecroisement ici. Donc, n'y allez pas, sauf si on vous indique d'aller sur la voie d'entrecroisement. Et là, on prend un peu de vitesse. Donc, du coup, les sablards. Le sablard, c'est là, c'est tout droit. Je suis bien placé dans la bonne voie. Donc, qui dit tout droit dit se placer le plus à droite, mais aussi de bien observer les panneaux de signalisation de vitesse. Là, on voit un 70. Donc, du coup, je contrôle derrière moi. Je commence à ralentir, à freiner, à revenir en quatrième pour mon 70. Ensuite, panneau Limoges, c'est 50. Le sablard, c'est tout droit. Il y a deux voies. Donc, je reste bien ici, le plus à droite, à 50. Beaucoup se font avoir et restent en fait à 90 km/h. Vous vous retrouvez en fait entre les deux voies ici. À ne pas savoir où aller. Le sablard, c'est en face de moi. Je freine un peu le feu. Je contrôle autour de moi. Et hop là. On contrôle également la sortie de parking, on ne sait jamais. Un feu à 50 mètres. Le sablard, c'est à droite. Je contrôle clignotant. Je freine ma deuxième. Et ça passe vert. Donc, passage piéton, me méfier. Monsieur, ça démarre. Ça démarre lentement, monsieur. Non, le Dieu. Je contrôle. Et un feu tricolore de nouveau, pas grand monde, passage piéton mais pas de piéton. Je vois des feux au loin, des panneaux de direction, pas mal de véhicules stationnés sur les côtés, beaucoup d'habitations, donc potentiellement beaucoup plus de piétons. Et moi je vais prendre à droite, donc ça va être à la fin des véhicules qui sont stationnés. Donc contrôle clignotant à droite, là où il y a le véhicule rouge qui sort. Deuxième, je freine un peu, j'ai pas trop de visibilité. Première. Ouais, première. Je mets la première parce que bon, même si la visibilité commençait à être meilleure, j'avais pas spécialement la route n'était pas spécialement large. Est-ce que je referai pas encore une petite navette, encore un petit créneau entre les deux voitures encore? Ouais. Bon, les petits créneaux les amis, rapide. Même s'il y a un petit garage, de toute façon, c'est pour la manœuvre que je vous montre ça. Pour l'exemple, je contrôle autour de moi, je recule, véhicule qui arrive devant moi. Donc du coup, je vais patienter un petit peu. Je patiente, je recule, plus de place, le feu plus au milieu, angle mort, je patine chercher mon angle, l'angle me paraît bon ici, et je braque le volant à fond à gauche. Je me retourne, et est-ce que je vais toucher le trottoir? Oui, légèrement, à peine, même pas. Au-dessus, légèrement, mais par contre je suis assez bien placé, donc là j'ai plus qu'à redresser mes roues, patiner, et mon créneau, hop là, est terminé. Repartons en sécurité. Je me retourne, je recule, voilà, je mets ma première, contrôle clignotant, je braque le volant à fond tout en patinant, j'aide mon volant, et c'est reparti. Au bout, à l'intersection, je vais partir à droite. Donc contrôle, clignotant à droite. Attention ici aux piétons. Donc je vais freiner un peu par précaution, pas de piétons. Je vais chercher ma bonne stop.
niveau de mon rétro gauche et mettre ma première. J'observe, pas de piéton, pas de voiture, je reste bien à droite, un piéton loin, qu'un enfant, un véhicule stationné sur moitié sur la chaussée, moitié sur le trottoir, donc je m'en écarte et je vais reprendre l'autoroute en direction de Limoges. Limoges, donc autoroute Limoges, en bleu logiquement, donc je vois déjà mon panneau, donc Limoges Nord, pour être beaucoup plus précis, ce sera à gauche, je vois déjà mes voies de circulation au bout, et je vois également le panneau Limoges Nord en bas, enfin plus haut à gauche, qu'on va redescendre en bas sur l'autoroute. Sur l'autoroute. C'est vert. Je démarre. Dynamique, ma deuxième. Contrôle, clignotant à gauche. Je me mets dans la voie la plus à gauche. Je peux remettre mon clignotant. Je me méfie du feu tricolore. Je peux freiner légèrement. Voilà, pas plus que ça. Parce que si je freine trop fort, 2 roues. Je prends pas de risque. J'avais le temps potentiellement, mais j'ai préféré ne pas prendre de risque. Pourquoi ? Parce que les 2 roues, c'est des usagers beaucoup plus vulnérables, dont parfois le pouvoir d'accélération est très important et ça peut surprendre. Alors j'ai mis ma 4ème parce que là c'est une grande voie d'insertion, j'accélère pas plus, là c'est bon, je contrôle, angle mort, mon clignotant est déjà mis, je m'insère, j'enlève mon clignotant et je mets ma 5ème. Et là du coup c'est retour au niveau du centre d'examen tout simplement. Donc là on reste sur l'autoroute, on peut faire ce même travail d'évaluation des distances et de la vitesse des véhicules dans les rétroviseurs. Donc voilà, je rappelle, regarder dans les rétros, c'est pas juste pour faire joli ou montrer qu'on contrôle, c'est aussi pour vous améliorer votre perception des choses. Lui il me rattrape, je le vois, c'est vrai que je suis un peu lent donc je peux compenser un peu. Là je me méfie de l'entrée parce que je peux être amené à ralentir, accélérer ou à changer de voie. Ok, il ne me rattrape plus derrière. Je vois que la taille reste identique. Le véhicule qui s'insère, par contre, il s'insère vite et il s'est déjà mis dans la boîte de gauche. Donc lui, à mon avis, je crois que c'est une Audi, il va arriver assez vite. Il va falloir que je sois méfiant au cas où si je dois changer de voie. Vous avez vu à quel point on peut pousser l'analyse, hein. On peut vraiment la pousser. Toujours sur l'autoroute. Donc encore une fois, vous avez vu, c'est pas un parcours qui est compliqué, hein. J'ai déjà vu quelques élèves malheureusement pas réussir sur ce type de parcours, mais là on est sur de la ligne droite, hein. Donc ligne droite, du placement, du rétrogradage, de faire attention à la signalisation. Alors, ce n'était pas une Audi, mais c'était une Ford, une Seat. Voilà, lui je l'ai vu. Voilà, je suis un peu lentement. J'accélère un peu. Là c'est une grande montée, donc je suis en 5ème. Si jamais vous êtes trop en peine, on peut revenir en 4ème pour avoir un pouvoir d'accélération un peu plus important. Vous avez vu, même si le moteur grogne un petit peu, ce n'est pas grave. Ça c'est pour être sûr de gravir la côte plus facilement. Bon, là je pouvais rester en 5ème. Mais si jamais on ralentit trop, on rétrograde. Prochaine sortie Zénith Esther à 600 mètres. J'ai le temps avant de mettre le clignotant. Donc je vais pas le mettre maintenant. C'est la prochaine sortie, je la vois. Je vais un peu vite, mon dos de Dieu, je ralentis. Le pied lourd. Je contrôle, clignotant à droite. Sortie à 70. Donc je contrôle derrière moi. Je décélère légèrement, mais je freine pas maintenant pour pas surprendre les usagers derrière moi. 4ème, et moi je vais partir ici à gauche. Donc je contrôle, car là on pourrait me couper la voie par la gauche. Je continue de freiner, Beaubreuil 50, légère montée, je rétrograde encore. Ça sert à rien d'être sur une vitesse économique. Là vaut mieux aider le moteur un maximum. Même si vous avez vu, encore une fois, ça grogne un petit peu. C'est pas le plus important à l'instant T. C'est le passage à 150 mètres, ce qui veut dire que je vais devoir m'insérer potentiellement, m'arrêter. Donc je regarde déjà à gauche, même si je suis à basse vitesse, ça reste la même logique qu'une insertion sur autoroute ou sur voie rapide. Je contrôle.
contrôle. Hop là. Et là, je vais devoir encore me mettre dans la voie de gauche car le panneau me l'indique, étant donné qu'il y a une voie de bus. Et ma quatrième. Donc, vous avez vu, là, on revient sur notre fameuse ligne droite du départ qui va nous mener jusqu'au centre d'examen. Donc là, pareil, même difficulté en soi, hein, ça va être la voie de bus, intersection, mais voilà, il n'y a pas grand monde. Là, s'il pourrait y avoir, entre guillemets, un piège, bon, ce serait éventuellement les piétons qui arriveraient, mais bon, c'est pas un piège, puisqu'ils sont assez visibles. En revanche, là-bas, il faut faire attention au feu qui reste vert, parfois très longtemps. Donc ça peut surprendre. Donc bien faire attention, je rappelle, on peut céder des feux de piétons. Je vois que mon feu de piéton là-bas à l'opposé, il est encore vert, ce qui veut dire que là j'ai de fortes chances à ce que ça reste vert, mais je garde quand même le pied devant le frein et je reste méfiant. Les bonnes habitudes pour les bonnes pratiques. La caméra qui recommence. Désolé pour les mouvements de tête. Voilà, personne à droite, pas de bus qui arrive, c'est tranquille, mais je peux déjà regarder au niveau du parking pour les bus, parce que si je vois un bus forcément qui est à droite, il y a des chances qu'ils viennent me couper la voie dans la voie de bus, hein, tout simplement. Bon, voilà, c'est tranquille, il n'y a personne, donc là j'ai le temps d'être très propre dans ce que je vais faire. Je contrôle, je me place en même temps, je cherche ma sortie. Angle mort clignotant, mes yeux sur le prochain giratoire et après tout de suite à scanner de gauche à droite. Je reste en deuxième, je freine un peu, je regarde à gauche. Je serre à droite, petit chevauchement car là ça tourne mine de rien assez fortement. Angle mort clignotant, je viens tirer mon volant. Je réaccélère. Troisième et ma quatrième pour être économique. Alors, la caméra qui recommence comme la dernière fois. Attention caméra. Donc c'était pas trop mal le rendu au final, j'ai eu un petit peu de chance. Et voici, donc là on arrive au niveau du centre d'examen, donc je rappelle, il est sur notre droite, juste ici, je vais d'ailleurs me mettre dessus comme les dernières fois. Donc on rétrograde tranquillement troisième, sans non plus piler ici pour pas gêner ceux qui sont derrière nous. Deuxième, on regarde aussi au fond dans le parking s'il n'y a pas un véhicule qui arriverait, même si là bon, c'est fermé. Et on reste bien le plus à droite, hein. Vous avez vu, je suis en première et là voilà, je peux repartir tranquillement. Voilà, j'espère que cette conduite commentée vous a plu. Nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.